L'heure de vérité arrive enfin. Est-ce que la nouvelle adaptation de Mortal Kombat en film est digne des jeux vidéo? On en parle tout de suite. Salut à tous, c'est Vince alias Amir Game et on se retrouve enfin sur la nouvelle adaptation de Mortal Kombat en film. Troisième adaptation pour être plus précis des jeux vidéo Mortal Kombat, cette fois-ci dans un film australio-américain. Donc après les deux premiers films de 95 de Paul William Scott Anderson, puis le très célèbre Destruction finale de 97 de John R. Leonetti. Nouveau look. Et quant à cette nouvelle version, il s'agit en fait d'un reboot réalisé par Simon McCoy, qui signe son premier film. Ça peut donc faire peur, mais attendons de voir ce qu'il en est. Et soyons heureux de voir un reboot, car ce projet, en vérité étalé sur de longues années, était pensé à l'origine pour être une suite. Et pendant que le réalisateur-producteur James Wan, donc Saw, Aquaman, Conjuring, a été choisi comme producteur pour Mortal Kombat, leur objectif était plutôt de se rapprocher du court-métrage Rebirth. Le film a donc bénéficié d'une première sortie à l'international le 8 avril 2021, puis le 23 avril aux États-Unis au cinéma et, comme d'habitude, en simultané sur HBO Max. Exactement de la même façon que Godzilla vs Kong et autres films de la Warner. Mais comme à chaque fois, en France, c'est le néant. Pas de date, rien. Enfin, ne cherchez pas, hein. En France, le temps s'est littéralement arrêté. Le film sortira donc plus tard, j'imagine, en VOD. À savoir aussi que finalement, le film sera disponible le 12 mai en France en achat numérique. C'est pas hyper triste, quand même. Enfin, Mortal fucking Kombat, quoi. En film, au cinéma, eh bien non, pas en France. C'est ouf, hein. C'est ouf. Et justement, en toute honnêteté, en entendant parler du projet, personnellement, je n'y croyais pas une seule, mais alors vraiment pas une seule seconde. Puis il y a eu le premier trailer. Et là, comme beaucoup de gens, les frissons, visuellement, je ne m'attendais pas du tout à ça. J'ai vraiment eu la sensation que les producteurs ont compris comment construire une histoire juste en reprenant l'univers d'un jeu vidéo. Et c'est ça, une adaptation de jeu vidéo. Tu reprends son univers, ses personnages, tu les respectes et ensuite t'en fais une histoire avec ça. Parce que visiblement, une grosse partie des personnages avaient l'air d'être au rendez-vous, les combats ont l'air bien sanglants, sans limite, avec les fameux Fatality, avec un ton un peu humoristique, parce que pour moi, Mortal Kombat, ce sont des jeux humoristiques, enfin en tout cas humour noir, même si je tiens à préciser que les jeux vidéo, en vérité, je les connais un peu, mais pour Mortal Kombat, je suis plus un joueur de passage, contrairement à par exemple au Tekken, où j'ai passé des dizaines d'heures dessus. Pour Mortal Kombat, le film, je vais plutôt m'efforcer de juger le film en lui-même. Donc le verdict, c'est maintenant. À l'approche de l'annihilation totale de la Terre, les plus grands champions devront se rassembler afin de faire face aux ennemis de l'autre monde et se préparer au Mortal Kombat. Voilà. Les jeux d'origine n'avaient pas forcément beaucoup d'histoire, le film essaiera d'en faire de même. Mais ceci dit, ça me fait vraiment bizarre de voir l'univers de Mortal Kombat rafistolé sur une histoire qui se tient à peu près, avec une vraie trame narrative, enfin du moins lors du premier tiers du film. Tout compte fait, c'est un petit peu comme adapter un comics en film. Et autant dire que je ne crois pas que ce soit une tâche aussi simple de faire une histoire avec ça, en incluant des fatalities avec des personnages importants qui peuvent éventuellement mourir ou se faire mutiler, eh bien c'est pourtant ce que tente de faire ce nouveau film. Mais ce qui fait surtout bizarre, c'est de voir une espèce de pointe de maturité ajoutée dans l'univers de Mortal Kombat, surtout lors de l'introduction qui insiste beaucoup pour poser un ton un peu plus dramatique, histoire de commencer doucement à faire bouillir la casserole du fanservice. Mais ce n'est pas pour autant que le film va s'exclure de quelques petits moments de fraîcheur, avec une pincée d'humour noir à droite à gauche, qui est quand même beaucoup plus poussé dans les jeux. Mais le problème, c'est que le film a tellement de choses à raconter qu'on a l'impression que tout va à toute vitesse. Les personnages principaux voyagent d'un point A à un point B sans qu'on ne se rende compte vraiment des distances réelles. L'autre problème aussi qui me semble le plus copieux est que le film finalement n'est qu'une mise en bouche pour une éventuelle suite, avant même d'avoir abordé les véritables enjeux, et forcément ça ne plaira pas à tout le monde. Surtout ceux qui ne connaissent vraiment pas les jeux. C'est littéralement le premier épisode d'une série.
Voilà, c'est un épisode pilote. Donc c'est une licence qui a été pensée avant tout, hélas pour le commerce, pour faire plusieurs films, une série de plusieurs films qui auront malgré tout une fin, mais j'ai l'impression que ce premier film à lui tout seul n'est pas allé dans le fond de ce qu'il voulait raconter. À part ça, je pense que certains le savent déjà, mais le film a eu le droit à quelques petites polémiques. D'une part parce que l'actrice qui a été choisie pour jouer Milena est noire, enfin plutôt métisse à moitié noire, ce qui est considéré comme une discrimination envers les asiatiques, puisque le personnage d'origine est censé être une asiatique. Et c'est triste à dire, mais c'est vrai, je pense que forcément, comme à chaque fois, ils ont dû ramener quelques petits mathématiciens pour calculer un petit peu le nombre de blancs, de noirs et d'asiatiques à l'écran, et ayant considéré que le nombre d'asiatiques est trop élevé, ils ont dû en remplacer une par une métisse noire. Donc cette façon de mettre en avant les ethnies, encore une fois, je ne le dirai jamais assez, mais pour moi c'est une connerie. Et la plus grosse connerie est aussi le fait que Milena, si je ne me trompe pas, est une clone de Kitana. Kitana qui est forcément asiatique. Ça signifie que s'ils introduisent le personnage de Kitana plus tard, et qu'elle n'est pas métisse ou black, eh bien ça ne sera pas cohérent. Et l'autre polémique qui pour moi est un peu plus stupide, c'est celle autour de Johnny Cage. Comme vous avez pu le constater, Johnny Cage est absent du film, et selon ce réalisateur, ce personnage aurait fait beaucoup trop d'ombre à Kano, au risque de transformer le film en concours de qui a la plus grosse bite. Ce qui, d'après un de mes potes qui connaît très bien Mortal Kombat, est complètement con, puisque Johnny Cage est censé être un des personnages principaux de cette licence, et que la personnalité de Johnny Cage n'a absolument rien à voir avec celle de Kano. Cependant, si vous avez vu le film, sans entrer dans les spoilers, vous devez savoir que cette polémique est complètement conne. Certains ont voulu assimiler ça au racisme anti-blanc, le fait qu'on discrimine le mâle blanc hétéro-cisgenre. Alors d'habitude, je suis client de ce genre de polémique, mais là je trouve ça vraiment con, puisque le réalisateur a lui-même déclaré qu'il adore ce personnage et qu'il aimerait le mettre en avant pour une suite. Et vu ce qu'il se passe à la fin du premier film, vous devez savoir que cette polémique est complètement conne. Bref, je ne vais pas m'étaler plus sur le sujet pour éviter de spoiler. En tout cas, à côté de ça, j'adore Kano. Le traitement de son personnage dans le film est très drôle, ça fonctionne plutôt bien je trouve. Et justement, à part la polémique, je trouve que les acteurs sont plutôt bien choisis. Je dirais même plus, très bien choisis. Je trouve Sonya vraiment parfaite, Shang Tsung est nickel, on a également un Jax brillant. Yeah, these motherfuckers work. Et non, je ne ferai pas la blague de Christophe Lambert, la fameuse blague de « Oh putain, un film Mortal Kombat sans Christophe Lambert, mais sacrilège !» Cette blague a été trop faite, même si j'ai grandi avec Christophe Lambert. Donc je sais de quoi je cause. Et puis en plus, ne se voilons pas la face, cette relève de Raiden est très bonne. Et aussi étrange que ça puisse paraître, le héros du film sera un nouveau personnage. D'une part pour que nous, les spectateurs, puissent s'y identifier, mais d'une autre peut-être pour introduire un futur personnage connu de la saga. Enfin ça c'est juste une théorie qui circule sur internet. Donc si vous avez des idées à ce sujet, n'hésitez pas. Et pour le reste, ce sont surtout les costumes qui y joueront pour beaucoup, et ça tombe bien car la plupart feront pâlir les plus mordus des cosplayers. Ils sont magnifiques, de Sub-Zero à Cabal et bien d'autres. Et pour être franc, je pense qu'il n'y a pas un seul personnage qui m'a déçu physiquement. Côté réal, on sent vraiment le soin apporté sur le découpage technique. Chaque plan est parfaitement choisi avec élégance. Et l'intérêt de cette nouvelle version sera de nous donner ce que l'on nous a privé dans les premiers films. Je parle bien sûr du sel, du sang et de la violence qui était pourtant l'essence même des jeux d'origine. Et autre essence du jeu à ne surtout pas louper, évidemment les combats. Des fights impactants, lisibles, parfaitement bien chorégraphiés, avec beaucoup d'enchaînements de plans rapides pour renforcer le dynamisme. Je ne vais pas m'amuser à tout comparer au premier film, ce serait un peu facile, mais enfin des combats devant lesquels on ne s'endort pas. De ce point de vue-là, vous serez servi et le film n'est jamais gratos dans sa façon d'amener les combats. Et forcément, ça sera G-Char en clin d'œil qui ne poseront aucun problème envers ceux qui ne connaissent pas les jeux. Flawless victory.
De plus, le film est visuellement très joli. Je ne parle pas juste des effets spéciaux, mais également de la direction artistique et du travail autour de l'image. Alors c'est très geek certes, mais juste ce qu'il faut pour se rapprocher des jeux sans les singer stupidement. C'est juste un peu dommage qu'on nous livre tout ça avec des musiques un peu génériques qui ne sont là que pour apporter le minimum syndical. Ce qui est sûr, c'est que le film a clairement été fait par des pros. En tant que long métrage seul, c'est très loin d'être exceptionnel. Mais l'essentiel de MK a tout l'air d'être relativement respecté. On se retrouve donc face à un divertissement plus que correct. Et surtout, actuellement, je ne sais vraiment pas comment ils auraient pu faire mieux. Après, quelqu'un qui ne connaît vraiment pas Mortal Kombat risque de s'ennuyer un tout petit peu, surtout lors de la dernière phase du film. Pourtant, ce n'était pas mon cas, j'étais juste refait alors que, encore une fois, je ne me considère pas comme un fan de Mortal Kombat, juste comme un joueur de passage. Et c'est pourquoi c'est surtout l'avis de ceux qui connaissent vraiment bien les jeux vidéo qui m'intéressent. Les mordus de Mortal Kombat, n'hésitez pas à me faire part de votre avis sur le film dans les commentaires. Ça m'intéresse beaucoup, si ça se trouve c'est le pire film que vous avez jamais vu. Bref, comme d'habitude, je lis et réponds à quasiment tout le monde. Sur ce, on se laisse ici, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, cliquez sur la cloche, likez, partagez et de regarder mes autres vidéos. Je vous dis alors ciao et à la prochaine. Thank you.